Bonsoir, c'est un rapport perturbant et important qui a été publié il y a quelques heures, celui de l'Agence régionale de la santé. Cela concerne l'Île-de-France. C'est une étude qui constate, entre autres, que tous les départements ne sont pas égaux en termes de services de soins. Mais il y a des points qui vont faire couler beaucoup d'encre. On y apprend, par exemple, qu'à Paris, les jeunes sont particulièrement accros à la cigarette, que la Seine-et-Marne est la lanterne rouge pour ce qui concerne l'espérance de vie, que l'alcool fait des ravages particulièrement dans les Hauts-de-Seine et que les hommes se suicident plus qu'ailleurs en Essonne. Alors pour lutter contre ce passage à l'acte dans notre département, des psychologues se mobilisent, comme au CEFPI à Saint-Michel-sur-Orge. Les explications de Claire Colombel. Isabelle travaille comme psychologue au CEFPI depuis 3 ans. Dans cette pièce, elle accueille des familles, adolescents ou adultes qui ont besoin d'exprimer leur détresse. Parmi eux, des personnes à la limite du suicide. Écouter, les prendre en charge et les orienter vers d'autres centres, si besoin est, telle est sa mission. Dans ce type de situation, la rapidité prime. La crise suicidaire a ceci de particulier que quand elle est réellement engagée, il est difficile de permettre aux personnes d'inverser le processus dans lequel ils sont rentrés. Ceci dit, il y a toutes sortes d'étapes de ce processus suicidaire pendant lesquelles on peut tout à fait, dans la relation avec l'autre, le dissuader de passer à l'acte. Pour justement détecter et aider le plus tôt possible les adultes et surtout les adolescents, ce centre propose des formations. Mis en place il y a 16 ans, ces cours sont adressés aux professionnels en contact avec les jeunes, une des tranches d'âge les plus sensibles. On travaille sur les signes. Voilà, comment un professionnel peut observer par rapport à un jeune qu'il a en charge quelques signes de la démobilisation scolaire, des questions autour un jeune qui serait très intégré dans un groupe et puis brutalement se mettrait de côté. Pour lui, la seule façon de lutter contre le passage à l'acte reste le dialogue. En Essonne, le taux de suicide est le plus important d'Île-de-France, notamment chez les hommes avec 19,6 personnes sur 100 000. Pour les femmes, ce chiffre est plus faible, 6,3. L'utilisation de moyens plus radicaux par les hommes pour mettre fin à leur jour pourrait expliquer cette différence. Pas de panique toutefois, selon la même étude en Essonne, les jeunes fument moins qu'ailleurs et les femmes sont davantage épargnées par les cancers. Hervé Morin se trouvait en Essonne hier soir. Il s'agissait de soutenir la fédération départementale du nouveau centre qui présentait la plupart de ses candidats pour les prochaines cantonales. Vous avez une chance de renverser des montagnes, a déclaré l'ancien ministre à ses militants, mais le centre, on le sait, a du mal à se positionner en France. Alors une équipe de Télé-Essonne est allée à la rencontre justement des Essonniens pour leur demander s'ils connaissaient bien les leaders des différentes formations du centre. Le centre ? Qu'est-ce que vous appelez le centre ? Je ne vois pas. Il n'y a pas de centre en France, c'est pas possible. Les politiciens du centre, il y a Bayrou. Balladur, non, je pense pas. Chevènement. Il y a les faux soi-disant centres qui au fait sont à droite et ont servi le gouvernement, mais pour moi ils ne sont pas au centre. Il y a Borloo. Et puis un autre, je me souviens plus le nom. L'ancien ministre de la Défense, là, c'est Morin. Morin. Et puis c'est tout. Sarkozy, non. Je sais même pas, moi. Je m'occupe pas de ça du tout. Alors la politique, zéro. À gauche, à droite, ok, mais le milieu. Pour moi c'est Bayrou, je suis amoureuse de Bayrou, alors forcément. C'est François Bayrou, non? Il s'appelle François, je sais plus son prénom. Borloo. Morin, Bayrou. Il y a Monsieur Morin, comment qui s'appelait qui était Borloo. Et puis celui qui sera jamais président de la République, Bayrou. Du nouveau centre, on va passer à un ancien sénateur socialiste de l'Essonne, Jean-Luc Mélenchon, qui se lance dans la présidentielle. En fait, il s'agit d'une véritable mise à disposition pour le front de gauche. Reste évidemment à persuader les communistes de dire « c'est bon pour nous » à suivre. L'hôpital sud-francilien, à présent, il vient tout juste d'être livré. Il devrait être ouvert au public en mai prochain, au pire en octobre. Et particularité du bâtiment, le chantier, il sera chauffé et refroidi par une chaudière à bois, plus écologique et aussi plus économique à long terme qu'un système à gaz. Christophe Garnier.
Après 4 ans de travaux, l'hôpital sud-francilien vient d'être livré. Dans son antre, le système de climatisation et de chauffage fonctionne déjà. Il est d'ailleurs quasiment unique en Europe puisque les 110 000 m² du bâtiment sont alimentés par une chaudière à bois. À partir de la biomasse, donc une énergie propre, et l'ensemble de ces performances permettent une économie de l'ordre de 80% sur les rejets à effet de serre CO2. Entièrement automatisée, cette chaudière aura coûté un peu plus cher qu'un chauffage à gaz, 12 millions au lieu de 8. Mais l'investissement devrait être amorti au bout de 7 à 8 ans. La différence effectivement entre un système classique et un système biomasse est d'environ, dans le cas présent, de 4 millions d'euros. Aujourd'hui, la direction de l'hôpital prenait officiellement les clés du chantier, mettant ainsi fin au travail des 1600 ouvriers. C'est une étape très importante puisque on peut dire que le bâtiment est fini, vous le voyez, il est magnifique. Maintenant, il y a beaucoup de travail à faire avec notre partenaire Eiffage sur la préparation de l'ouverture de l'hôpital. Mais aujourd'hui, on voulait quand même signifier à l'ensemble de la population que ça y est, on va dans quelques mois intégrer cet établissement. Maintenant commence le difficile travail de vérification sanitaire du bâtiment. Le déménagement des équipes ne viendra que dans un deuxième temps. L'hôpital devrait ouvrir au public en mai prochain, au pire en octobre. En bref, ça conforte les argumentations du ministère de l'Intérieur concernant la sécurité et arrestation dans les RER de jeunes voleurs de téléphones portables. La délinquance, vous le savez, aurait reculé de plus de 2%, mais augmentation des violences liées au vol de portables, justement. Les policiers agressés avant-hier soir au Tarteret vont pouvoir reprendre leur travail. Ils avaient été attaqués par une vingtaine de jeunes. Et puisque nous parlons police, ceux qui assurent la sécurité et surtout la surveillance à cheval parcourent de plus en plus de communes. Les patrouilles basées à Draveil interviennent à présent aux Ulysses, comme à Évry, à Corbeil, à Orsay, Étampes ou en forêt de Sénart. Ce sont surtout autour de centres commerciaux ou des bases de loisirs qu'on peut les rencontrer, évidemment, juchés sur leur grande monture. Une pensée pour les deux journalistes Hervé Guéquier et Stéphane Taponnier, enlevés le 30 décembre dernier, de celui d'avant, évidemment, est détenu depuis maintenant 378 jours en Afghanistan avec leurs accompagnateurs. Plus gai, si vous en avez l'occasion, rendez-vous ce vendredi soir à Évry avec la troupe Familia Théâtre de Tunis pour une création intitulée Tunisia. C'est un spectacle en arabe qui est surtitré grâce à un écran au-dessus de la scène. Hasard ou pas, la pièce raconte l'histoire d'un tyran limogé. Et puis pour les plus petits, surtout, mais à Verrières-le-Buisson, dimanche après-midi, les Trois Mousquetaires. Voilà, Verrières-le-Buisson, les Trois Mousquetaires, superbe spectacle, un tiers théâtre, un tiers cinéma et un tiers comédie musicale. Succès assuré, surtout pour les enfants. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis.